Le marché chinois, le point aujourd'hui, c'est de se dire jusqu'où peut-il se développer, le marché du luxe. Et le potentiel, il est énorme. Et le potentiel est énorme. Nous pensons vraiment, et nous l'avons vu, hein, même dans l'automobile, qui est quand même un marché relativement stable en termes de marques, et notamment de marques de luxe, mais il y a des nouveaux arrivants, notamment avec les voitures électriques, soit donc, qui sont souvent des Chinois, qui ont repris des marques d'ailleurs européennes, ou comme Lotus, ou comme Volvo, etc. Mais soit par des créations de marques, Tesla pour évidemment prendre l'exemple le plus flagrant. Donc de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, mais le marché en lui-même est en croissance énorme. Et nous pensons réellement qu'il y a à la fois la place pour de nouveaux arrivants, mais que notre point de différenciation que moi j'ai donné tout à l'heure, hein, qui est toute l'histoire de la marque, toute l'italianité de la marque, la culture de la performance, tout ça, c'est quelque chose que, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que les jeunes consommateurs chinois, qui ont donc, comme je l'ai dit, par exemple, chez nous 35 ans, n'étaient pas nés quand Maserati a gagné son dernier Grand Prix de Formule 1. Et Vous pensez pourtant, qu'il la y aura une magie est... transmission de la marque, voilà, ça restera. C'en est la preuve. Pour moi, c'en est la preuve. Donc c'est la raison pour laquelle il va y avoir de nouvelles marques et ce sont qui vont créer une nouvelle demande et agrandir le business du luxe, hein, mais que des marques traditionnelles comme Maserati ou comme d'autres qui ont une histoire et une relation très particulière se transmettent génération en génération. Tout à l'heure, on en parlait.